Eh bien, écoutez, chose promise, chose due, vous me voyez en vrai, alors vous allez reconnaître mon bonjour, bonjour. Bon, c'est pas très juste parce que vous me voyez et moi je vous vois pas, mais bon, voilà, on va jouer le jeu. Alors là, je suis dans mon bureau, vous voyez sur la table basse l'espèce de bouteille parce qu'en fait, j'avais fixé une autre caméra qui, curieusement, aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc voilà, je devais être installée en face. Et puis derrière, eh bien, vous voyez une partie de mon bureau et de mes oracles. Voilà. Et puis une collection, tiens. Voilà, une collection d'un oracle très très ancien, un jeu de tarot qui date de... Attendez, je vais vous dire ça. Allez, je vous fais une petite présentation. Qui date entre 1930 et 1952. Voilà, ça c'est un oracle. En plus, ça vous permet de voir un petit peu pourquoi j'entame ce régime. Et puis là, voilà, c'est une petite porte avec, quand je fais mes guidances, j'allume toujours une bougie et puis voilà, c'est la Vierge Marie. Donc je lui fais une demande, entre autres, hein, il n'y a pas qu'à elle bien entendu. Mais voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi. Et puis tenez, voilà, vous avez ma morphologie, hein, voilà, un bon petit ventre, le tablier bien entendu qui commence hein, et qui va certainement suivre avec mon régime. Et puis un bon popotin. Voilà. J'assume. Donc je vous le fais partager en même temps. Donc je vous dirai à la fin mon poids et puis une petite partie du régime, etc. Donc ça sera toujours en deux parties. La première partie avec des questionnements, je vous en ai dit un petit peu les titres à la vidéo de présentation, vous pouvez toujours aller la voir. Elle est numérotée avec un 0, donc là c'est la première aujourd'hui. Donc voilà, une présentation au début de pas mal de choses dont il faut discuter. Alors, je me suis fait une petite bafouille hein, pour rien oublier, surtout pour ne pas partir dans tous les sens, parce que c'est un sujet qui est très très vaste, bien entendu. Donc franchement, je suis contente d'être avec vous, vraiment, sincèrement. Et il y a certaines de mes fidèles, entre guillemets fidèles, hein, de ceux qui me sont fidèles en tout cas, qui vont certainement participer ou au moins venir pour me découvrir. Donc voilà, c'est une façon de partager un peu plus avec vous. Alors pourquoi cette démarche, hein, je vous l'avais dit, c'est pas... je suis coach en développement personnel et coach de vie, donc ça fait partie, ce sujet fait partie de mes accompagnements, mais vous allez, c'est pas la même chose là, c'est vraiment pour partager ensemble, entre copines. Donc ça va vous donner une petite idée de ma façon de voir les choses et de ma façon d'appréhender un régime entre guillemets, même si je ne dirais pas que c'est pas un régime. Voilà, je vous en reparlerai après, mais et puis un régime ça veut rien dire, ça peut être un régime pour sa santé, c'est pas forcément amaigrissant le mot régime. C'est vrai que ça a une connotation pour nous d'amaigrissement, mais ça n'est pas forcément. Mais bon voilà, vous aurez une petite vision de ma façon de ressentir les choses. Mais c'est juste du partage parce que j'ai décidé de maigrir pour diverses raisons. J'en parlerai à chaque fois, voilà, petit à petit par rapport au sujet qu'on va traiter. Mais je me suis dit, je suis pour les groupes. Pour l'instant, je n'en fais pas, mais pour la dynamique de groupe, dans l'accompagnement, je trouve ça très intéressant. Même si on ne partage pas forcément les mêmes difficultés. Une personne peut être dans un régime, une autre et une perte de repère par rapport à son poids, une perte pas de respect de soi-même, mais une perte de confiance de soi, etc. Donc il peut y avoir une personne comme ça, il peut y avoir une autre personne qui va lutter contre une autre addiction, parce que ça peut être une addiction. Une autre qui peut lutter par rapport, qui vient et qui va faire part de ses problèmes de relationnel avec sa famille, avec un membre de la famille. Enfin, peu importe, on peut à la limite mélanger tous les cas de figure dans une même réunion, parce que la force des uns, la façon d'appréhender leurs problèmes, de voir les choses, peut servir à une autre personne même si elle n'a pas les mêmes problèmes, et voire même discuter chacun de son problème devant les autres.
pour pouvoir avoir des solutions extérieures, de personnes qui vont avoir une vision de votre situation différente et vous permettre de l'appréhender, de la comprendre différemment et voire même vous donner des conseils parce que dans ce domaine-là, cette personne sera certainement plus forte que vous. Elle aura aussi une vue extérieure, une vue plus objective, on va dire. Donc voilà. Alors, je ne peux pas faire de réunion en ce moment dans l'accompagnement, mais par contre, voilà, mon idée est venue de ça. Pourquoi pas partager mon projet de maigrir? Pourquoi pas le partager avec vous, vous donner des petits conseils, vous m'en donnerez aussi. Il y aura un échange, enfin je l'espère, sur la chaîne, c'est-à-dire échanger entre vous. Il y aura une dynamique de groupe, on pourra se remonter le moral, se booster, etc. Voilà, je trouve que c'est un bel échange. Donc on y va. Alors le premier sujet, c'est prendre conscience des raisons de la prise de poids, de sa prise de poids. Donc je vous en avais parlé, moi je vous avais parlé de ce titre. Donc quelles sont les raisons? Forcément, on a trop mangé, on a mal mangé. Ça peut être à cause d'une grossesse, la suite d'une grossesse. Ça peut être un changement de vie, c'est-à-dire une vie en couple. Alors, on parle plus souvent des hommes, pour le coup, qui grossissent parce que leur petite femme leur fait des bons petits plats. C'est vrai que les hommes ont peut-être plus tendance à moins manger quand ils sont seuls que les femmes. Donc voilà, ça peut être le fait d'être maintenant en couple, depuis un certain temps, et puis vous avez grossi puisque vous avez eu le plaisir de lui donner des petits plats à votre conjoint. Ou conjointe, hein, si vous êtes, peu importe, hein, que vous soyez une femme ou un homme, je pars du principe que vous êtes une femme, mais bon, vous adaptez si vous êtes un homme. Un petit peu comme les guidances. Hein. Donc voilà, pour ça, c'est des raisons qui sont faciles à cerner, elles sont évidentes, il n'y a rien derrière. Mais il y a des prises de poids qui sont insidieuses, c'est-à-dire que déjà, vous ne savez pas pourquoi, mais en plus, vous ne voyez pas la prise de poids, c'est-à-dire que vous prenez des kilos petit à petit et finalement, on ne le voit pas parce qu'on est souvent... c'est rare qu'on se regarde, nous en tant que femmes, on a toujours des complexes, même les toutes minces. Hein. On a toujours des complexes, donc on n'aime pas forcément se regarder en entier. Donc on s'en aperçoit pas. Alors effectivement, on s'en aperçoit par rapport à ses vêtements, mais on se dit, bon, c'est pas grave, on va prendre une taille au-dessus, et puis là, finalement, dans la taille au-dessus, on se trouve bien. Voilà, dans son miroir le matin, plus ou moins bien, mais un petit coup de rimel, voilà, il y a des jours où on se trouve bien. Donc bon, on les voit pas ces kilos, ou à la limite même, on les aime bien ces rondeurs, parce qu'on les voit d'en haut, on a une vision, donc on peut avoir plus de poitrine, on peut trouver ça agréable, on peut avoir plus de rondeur au niveau des hanches, on peut trouver ça également agréable, d'autant plus que maintenant, voilà, les hanches et les grosses fesses, je dis pas ça d'un côté négatif, c'est très à la mode. Bon là, je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là, parce que, voilà, c'est pas la peine. Hein. Il peut y avoir là aussi des désaccords, donc bon, je vais pas rentrer là-dedans. Donc pour moi, pourquoi ce sujet? Parce qu'il va falloir comprendre pourquoi on a pris ce poids. Alors, à partir de quand? C'est important, hein, parce que ça sera un travail à faire pour vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que ça fait partie de la réussite du régime. Donc, c'est important. Alors, à partir de quand? Est-ce qu'il y a eu un événement difficile qui s'est passé? Alors, une perte d'emploi, ou alors des difficultés dans le monde du travail, c'est-à-dire une pression, une injustice, voire même plus grave, hein, du harcèlement. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ça peut être aussi par rapport à votre vie personnelle, c'est-à-dire une grosse prise de distance dans le couple, voire même des fâcheries, une séparation, un divorce, brouille familiale, difficulté avec ses enfants, de gros soucis, décès, hein, ou simplement, et là je vous l'écris en gros, la solitude. Alors, la solitude, parce que quand on se sent seul, il faut qu'on compense. Alors, l'ennui,
Après, comme je vous disais, ça peut être le stress, l'angoisse, voire même la fatigue. La fatigue, si on n'a pas assez de sommeil parce qu'on a des insomnies ou parce qu'on n'a pas le temps et de dormir. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont double vie, hein, comme on dit, hein, une pour le travail et une autre journée à la maison. Donc la fatigue entraîne l'envie de manger pour calmer. Alors, ce qu'il est important, ça c'est important de savoir, mais bon, sinon, ça ne sera pas possible de perdre du poids durablement. C'est possible d'en perdre. Mais si on ne va pas au fond des choses, les problèmes vont survenir à nouveau. Donc, je pense qu'il va falloir travailler sur notre comportement alimentaire. On a tous des problèmes de comportement alimentaire à partir du moment où on a grossi, ou même si on n'en avait pas avant, à partir du moment où on a pris du poids depuis un certain temps et non, on n'arrive pas à maigrir. Soit qu'on n'arrive pas à maigrir, soit on a maigri, mais on reprend. Je vais vous donner mon exemple. Alors là, mon exemple, c'est il y a une vingtaine d'années. Voilà, j'étais en couple, on est resté 14 ans ensemble. La première année, c'était très bien, la deuxième, ça allait. Ensuite, bon, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Je ne vais pas vous parler de toute mon histoire de couple, mais vous dire un petit peu le fonctionnement. Ça allait bien, il n'y avait pas d'engueulade, il n'y avait rien dans notre couple. On était, on va dire, des colocataires. Voilà, avec le recul, j'ai compris. J'étais jeune, pour moi, il suffisait d'être avec quelqu'un que je trouvais mignon physiquement, qui était sympa, voilà, avec qui j'avais aucun conflit. Ça me suffisait, et je pensais aussi, parce que j'étais quand même beaucoup dans le don de moi-même, et j'aimais donner, ça faisait partie de mon caractère, donc j'aimais donner. Et pour moi, il suffisait que je donne à la personne que j'aime à côté de moi pour me sentir heureuse. Et j'ai continué comme ça, donc j'ai commencé à prendre du poids petit à petit, on va dire une dizaine d'années. Donc on ne le voit pas, hein, on ne le voit pas venir. Et puis j'ai commencé en plus à avoir des malaises, je suis quelqu'un qui somatise beaucoup, donc des malaises inexpliqués, des gros problèmes de dos, enfin bon, voilà, des choses comme ça. Je ne faisais pas du tout, j'étais pas dans une démarche spirituelle, j'étais pas dans une démarche de bien-être, etc. Et il a fallu que j'évolue, que je grandisse, j'étais pas, et puis c'était peut-être pas non plus la génération où on était beaucoup axé là-dessus, hein. On l'était beaucoup moins quand même. Et puis bon, la jeunesse, le côté un petit peu, pas superficiel, mais attaché à la beauté, attaché à... on part vite dans une idée de couple où il y a de la construction, où il y a l'enfant, l'achat de la maison, essayer d'avoir une réussite professionnelle, etc. Et finalement... soi-même, uniquement soi-même, on n'y pense peut-être pas beaucoup. En tout cas, moi, c'était mon cas, j'y pensais pas. Et puis voilà, je me suis rendu compte, avec le recul, j'ai pris 25 kilos en 10 ans. Et puis le pire, c'est que je vais vous le dire quand même, parce que c'est important, jusqu'à quel point j'étais aveugle dans mon couple. Donc on ne faisait rien ensemble, on n'avait pas de loisirs, on n'avait rien. J'étais pas heureuse en fait, hein. J'étais pas heureuse, je vivais à travers l'autre et ensemble on ne faisait rien, lui sortait, etc. On ne faisait rien. Et un beau jour, j'ai eu un problème de santé, je me suis fait une grosse entorse et après cette entorse, une phlébite. Donc voilà, j'étais avec des béquilles, etc. Et un beau jour, on va dire à un moment un peu plus intime, je ne vais pas rentrer dans les détails, eh bien cette gentille personne m'a dit que j'étais répugnante. Voilà, c'est violent. Répugnante par rapport au poids. Donc voilà, j'étais à peu près comme maintenant. On aime ou on n'aime pas, mais dire à quelqu'un qu'on aime en plus qu'elle est répugnante, surtout à certains moments, c'est terrible. C'est terrible. Et puis après il m'a dit oui, mais j'étais à ce moment-là au chômage. Il m'a dit oui, mais bon, j'ai eu peur. T'étais en béquille, t'étais grosse, t'étais au chômage. Je me suis vue avec une handicapée qui travaillait pas, quoi. Voilà un peu l'image qu'il avait de moi. Bon, bah ça finit par un divorce, voilà. Mais c'est pour vous dire
que là, cette prise de poids-là, eh bien, j'ai pris conscience avant, mais si j'avais pris, après, mais si j'avais pris conscience avant, j'en étais peut-être pas capable. Maintenant qu'on parle bien plus de la mise en avant de soi-même, de ce qu'on est, de nos valeurs, de ce qu'on a envie, d'être heureux, nous, avant d'être heureux en couple, eh bien, j'aurais pris conscience de tout ça. Mais voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas un problème, mais c'est pour vous dire, pour vous donner l'exemple, que c'est très important de savoir pourquoi on a grossi, de prendre conscience d'où ça vient vraiment. Ça peut venir de son enfance, ça peut venir de très loin, vraiment très très loin. Donc prendre conscience d'où ça vient pour pouvoir essayer d'aller au-delà de ça. De faire un travail sur soi-même, sur ses blessures aussi, sur ce qui ne va pas, pour pouvoir accompagner ce régime. C'est important. Alors, je vais vous parler aussi d'une chose. Vous pouvez dire aussi que votre prise de poids, c'est à cause des nombreux régimes que vous avez faits. Je suis d'accord, oui et non. Je suis d'accord dans oui, parce que à force de faire des régimes, surtout, voilà, le fonctionnement quand vous faites un régime. Alors, d'autant plus s'il est sévère, drastique, votre corps va réagir, va se dire, là, c'est la famine. Donc, automatiquement, quand je vais arrêter ce régime, parce que déjà, j'ai peu de chances de le tenir sur de long terme, parce que par réaction, je vais vouloir manger, forcément, je vais craquer, je ne vais pas tenir, donc je vais craquer. Et qu'est-ce que va faire le régime? Il va se dire, c'est Byzance. C'est Byzance. Là, j'ai des éléments de la nutrition à gogo, parce qu'en général, on ne remange pas normalement. Par réaction, on mange beaucoup, hein, parce qu'on a été tellement frustré qu'on on saute sur la nourriture, bien entendu. En général, sur du bien sucré, sur du bien salé et bien gras, et puis voilà, donc le corps se dit, c'est Byzance, après une période de famine, au cas où, je vais faire des réserves. Donc voilà, effectivement, on peut regrossir, même si on fait un régime derrière, à force, eh bien, le corps réagit comme ça, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on fait un régime, on perd un peu de muscle, qu'on ne récupère jamais autant. Et à chaque fois, puisqu'on sait que c'est les muscles quand même qui permettent de brûler des calories, hein, sans faire de sport, à l'état normal, eh bien, moins on a de muscles et moins on dépense de calories et plus on grossit. Donc effectivement, je pourrais vous dire oui, mais je vais vous dire non. Et ça, c'est important aussi. Je vais vous dire non parce que si on avait un régime, on va dire équilibré, pas trop sévère, qui nous convenait, et qu'on craque, parce qu'on peut craquer, alors pour diverses raisons. On peut craquer parce qu'on a été invité chez quelqu'un, on reprend le goût des aliments et on craque. Donc là, je vous parlerai d'un autre sujet, je vous parlerai de l'addiction et des comportements alimentaires, parce que c'est important de le dire. On parle souvent d'addiction dans les guidances, et on parle de l'alcool, on parle des médicaments, mais on ne parle jamais de l'alimentation. Et pourtant, c'est une addiction, c'est une maladie aussi, à différents niveaux, mais je peux vous assurer que c'est une maladie, on ne s'arrête pas comme ça. Donc déjà, ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas, c'est un peu comme arrêter de fumer. Vous n'arrivez pas, vous craquez, c'est pas grave, vous recommencerez plus tard quand vous serez prêt. Et au fur et à mesure, eh bien, à un moment, vous y arriverez. Ça, c'est une petite parenthèse, on en reparlera. Alors, on peut avoir un régime équilibré, on craque pour une raison ou une autre, voilà, parce qu'on a envie de se faire un petit plaisir, et puis finalement, on a du mal à reprendre ce régime. Alors, c'est pas, pour moi là, la conséquence, la reprise de poids, le poids que vous allez reprendre, la prise de poids, c'est pas ça la conséquence. Pour moi, c'est parce que tout simplement vous n'avez pas réglé les problèmes dont je vous parlais. D'où la nécessité de les cerner, ces problèmes. Pourquoi on mange? Pourquoi on a besoin de manger? Qu'est-ce que ça nous apporte de manger? Est-ce que ça nous calme? Est-ce que
ça nous remplit, voilà, c'est important de le faire. Alors, voilà, donc on peut craquer, on peut craquer et parce que c'est et reprendre les kilos parce qu'on retombe dans nos travers, on retombe dans les conséquences de quelque chose qui est difficile en nous, dans notre vie qu'on est en train de vivre actuellement, ou dans des vies passées, des choses qui restent, des blessures qui restent, voire même au-delà, hein, avec le transgénérationnel, etc. Donc voilà, pour moi, c'est pas parce que vous reprenez du poids que c'est à cause d'un régime trop difficile. Ça peut l'être, mais c'est parce que ça sera forcément le yo-yo. Vous ferez un régime, vous l'arrêterez. Vous l'arrêterez parce qu'il y a un moment donné, une situation que vous allez retrouver qui vous rappelle inconsciemment des difficultés, des blessures, et vous allez forcément retomber, aller vers ce qui vous a calmé avant et refaire le même schéma. Donc voilà, pour moi c'est ça. Et je vais vous dire quelque chose, quand je me mets au régime, si on peut appeler ça un régime, quand je mange bien, de façon équilibrée dans le sens des bons petits légumes, etc. Voilà. Eh bien, ça veut dire que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma tête, je veux dire. Pas forcément bien dans mon corps, pas forcément, mais bien dans ma tête. Et les gens pensent autour de moi que c'est le contraire. Non, c'est quand je suis bien que j'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de faire du bien à mon corps. Et quand je suis mal, c'est là où je mange. Donc voilà. Alors maintenant, deuxième petite partie, on va parler du régime. Ça va, je suis pas trop loin. Je vous le dis tout de suite, je ne regarderai pas la vidéo. Hein. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Alors mon poids, parce qu'il faut en parler, et j'espère que vous le partagerez, il faut jouer le jeu. Hein. Donc mon poids est de 84,8 kg pour 1,67 m. Mon but est d'arriver à 65 kg. Ça c'est on va dire mon poids, pas forcément de forme, mais mon poids raisonnable, mon poids où je me trouve correcte, où je me plais. Mais comme vous le savez bien, comme toute femme, comme les trois quarts, je vais essayer de grignoter un peu plus, hein, si je peux arriver à 62. Mais c'est toujours pareil. Alors, on n'a pas toutes le même âge. Moi, je suis en ménopause. Donc, automatiquement, gros problème de peau. La peau va peut-être pas suivre. Donc, un poids, une perte de poids, un chiffre, c'est important. Se donner comment on dit, ça c'est la ménopause, voilà, j'oublie des mots, c'est terrible. Se donner, pas un projet, mais de se donner un but, on va dire, c'est pas le mot que je voulais, mais voilà. C'est bien gentil de se donner un but avec un chiffre. Voilà, je veux perdre 10 kilos, je veux perdre 15 kilos. Mais il va falloir adapter à notre corps, c'est-à-dire que suivant comment notre corps réagit, eh bien, si la peau ne suit pas, si vous maigrissez et que vous vous retrouvez avec des gants de toilette, franchement, ça dépend. Ça dépend aussi de son but, pourquoi on maigrit. Si c'est pour être très très mince, pour pouvoir mettre certains vêtements, pourquoi pas? Parce que bon, dans un soutien-gorge, ça se voit pas. Qu'on ait des gants de toilette ou pas, ça se voit pas. Après, si c'est pour embellir son corps par rapport à sa vision des choses, hein, bien entendu, eh bien là, il va falloir peser le pour et le contre. C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère avoir un ensemble plus mince et avoir des gants de toilette, ou est-ce qu'on accepte d'avoir des rondeurs et ne pas avoir la peau qui tombe complètement partout? Voilà, ça dépend des gens. Mais il va falloir prendre conscience aussi de ça. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et se regarder au fur et à mesure de la perte de poids, voir si c'est pas là utile d'arrêter, parce que sinon on peut avoir d'autres désagréments à côté qui vont finalement nous déplaire et nous ramener encore plus de complexes que notre poids ou un certain poids, puisqu'on en aura peut-être perdu avant que tout tombe. Là je vous parle des personnes, on va dire, de ma génération. Voilà, donc ça c'est important de le savoir.
Qu'est-ce que je vous disais? C'est pour ça, hein, j'ai mis un papier, hein. Je pars dans tous les sens. Oui, voilà, donc c'est mon but de perdre ce nombre de poids, on va dire. Alors, pour moi, je vais suivre, et on va suivre, je vous conseille de la suivre, c'est la méthode Kaizen. Bah, c'est tout simple, hein, je ne vais pas vous le donner en détail là, hein, parce que ce n'est pas le but, mais ça fait partie de mes méthodes d'accompagnement. C'est tout simple, hein, bon, alors un peu plus compliqué, mais pour faire simple, c'est petit pas par petit pas. Et c'est pour ça que là, je vais vous donner une vision plus cool d'un régime, plus en adéquation avec vous-même, parce que c'est important. Donc, pas de peser des aliments. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Hein. Après, je vous donnerai des conseils au fur et à mesure des vidéos. Mais bon, voilà, je vous donne le point de départ. Pas de peser. Voilà. Pas obligé de faire des repas équilibrés. Alors, dans le sens matin, midi et soir. Bon, matin, pas crudité, mais bon, vous comprenez un peu. C'est-à-dire le matin, prendre un laitage, un féculent, une matière grasse, un fruit. Le midi, crudité, légumes, féculents, viande, laitage, fruits, et la même chose le soir, avec les protéines, pardon, et la même chose le soir. Donc certains conseillent différemment, mais voilà, c'est le côté équilibré classique. Vous n'êtes pas obligé de faire des repas équilibrés pour chaque repas. Là, on va se contenter de faire équilibré dans la journée. Que vous ayez votre part de crudité, votre part de protéines, légumes, féculents, etc. dans la journée. Fruits, tout ça, voilà. Mais dans la journée, peu importe si c'est décalé. Après, effectivement, il y a des associations d'aliments qui sont importants, soit pour la digestion, soit pour que ça se transforme moins en sucre, c'est-à-dire en matière grasse, dans votre corps, donc ça je vous en parlerai. Mais pour l'instant, vous ne vous prenez pas la tête, voilà, vous essayez pas forcément de faire équilibrer midi et soir, d'autant plus qu'on n'a pas toujours la possibilité, il faut quand même s'adapter à sa vie active, à ses contraintes dans sa vie, même sans être active, on a des contraintes à la maison, voilà, donc on ne se met pas la pression non plus de ce côté-là, le corps va savoir prendre ce qu'il faut dans la journée, c'est pas, voilà, c'est hallucinant d'être aussi rigide chez les nutritionnistes. Dans le temps, bon, je dis pas qu'on doit devenir des sauvages, mais je veux dire que voilà, le corps sait s'adapter, le corps sait prendre ce qu'il faut. Donc voilà, vous prenez pas la tête avec ça, donc c'est bien, hein, je suis cool. Alors, voire même dans la semaine, hein, bon, c'est pas conseillé, mais ça peut être le cas dans la semaine. Vous pouvez partir en déplacement, manger pas équilibré pendant 2 jours, vous allez vous rattraper sur la semaine. Dans ces cas-là, vous vous dites c'est pas possible dans la journée, c'est voire impossible pour quelques jours de la semaine. Et bien dans ces cas-là, vous faites le bilan de ce que vous avez mangé dans les jours précédents pour essayer de rattraper et de retrouver un équilibre dans la semaine. Voilà. C'est possible aussi sans mettre en danger votre santé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, le conseil, une viande une seule fois, hein, même si vous aimez la viande, il va falloir quand même faire un effort là-dessus. Hein. Même si je suis cool, il y a quand même des limites. Donc, une seule fois de la viande suffit largement. Je vous donnerai peut-être des détails sur les quantités, hein, on verra ça plus tard. Mais bon, voilà, une viande. Moi, les conseils que je vous donne, c'est ceux que j'adopte en général. Hein. Alors, je vais vous donner justement mon régime. Oui, alors, je vous disais, pour les viandes, une seule fois nécessaire. Si vous voulez en manger 2, à la limite, bon, vous mangez un peu plus de poisson aussi, bien entendu. Là, c'est pareil, les poissons, voilà, il va falloir faire attention. Parce qu'il y a des poissons, maintenant, malheureusement, hein, qui sont bourrés de produits, bourrés de mercure, etc. Donc, bon. Je vous donnerai des petits conseils qui sont personnels aussi plus tard. Je vous dis pourquoi une seule fois de la viande. Parce que si vous avez envie de manger un petit peu plus bio, parce qu'on va vous dire de manger plus de légumes, moi aussi, et c'est vrai que tant qu'on peut
essayer de manger bio, c'est bien. On n'a pas tous les moyens, je ne les ai pas, moi non plus, mais alors pas du tout. Donc on fait ce qu'on peut. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Pourquoi manger de la viande 2 fois par jour alors que ça coûte cher et que ce n'est pas nécessaire? Eh bien, au lieu de manger 2 fois de la viande par jour, ça vous laisse un petit budget supplémentaire pour acheter certains fruits et légumes bio. Là, c'est pareil, si vous ne pouvez pas vous acheter du bio pour tous les fruits et légumes, je vous donnerai également des conseils là-dessus. Parce qu'il y en a, c'est vraiment nécessaire si on peut les acheter bio. Il y en a d'autres, c'est moins important. Je vous expliquerai aussi pourquoi plus tard. Et puis, donc voilà, mon régime à moi. Alors, je vous explique, c'est pas encore un exemple, dans le sens que je suis obligée de faire avec ce que j'ai. J'ai déménagé il y a peu de temps, je dois refaire faire ma cuisine. Ça ne se fera pas avant ce printemps, même voire l'été. Donc, je n'ai pour moi que pour faire la cuisine, je n'ai qu'un micro-ondes, une petite plaque électrique toute petite, et alors c'est pas un mixeur, c'est je trouve plus le mot. Vous savez, l'espèce de truc, un blender si vous voulez, mais qui chauffe et qui cuit en même temps. Donc ça, c'est précieux. Et en plus, je n'ai pas de hotte dans ma cuisine. Donc faire cuire des légumes, faire cuire du riz, etc., où il y a plein de vapeur. J'habite au dernier étage, sous les toits, la condensation entre le grenier qui est mal isolé et ma maison, enfin mon appartement, dessous, je ne vous dis pas la condensation, sur le plafond, c'est pas possible. Donc même ça, je ne peux pas le faire. Alors je vous explique moi mon régime. Donc le matin, je ne mange pas, pour vous dire effectivement que j'ai un fonctionnement différent. Certains, les 3/4 vous déconseillent de ne pas manger le matin, mais certains vous le conseillent si vous pratiquez le jeûne. Alors pas le jeûne c'est je crois que c'est 12 heures ou 14 heures, je sais plus. Il faut respecter un certain temps, alors je me rappelle plus puisque pour moi je sais que je le respecte. Je vous dirai ça, je vais voir ça, je me souviens plus, je vais voir ça. Le fait à partir de l'heure de votre repas du soir au repas du matin, pour le coup, il faut sauter un repas. Moi, je saute le repas du matin parce que le matin, je n'ai pas faim. Je ne vois pas pourquoi me forcer. Il n'y a aucune raison de se forcer. À partir du moment où vous avez tout ce qu'il vous faut dans la journée. Donc moi, je bois juste un café, je ne mange pas. Il y a eu des périodes où je me faisais une petite tartine de pain complet avec du beurre. Du beurre au lait cru, c'est mieux parce qu'il y a tous les éléments nutritifs qui sont intéressants dans le lait cru. Sinon, dans le beurre stérilisé, à partir de lait stérilisé, il n'y a aucun intérêt, mis à part le goût et la matière grasse, mais ça ne vous apporte rien au niveau vitamine, ce qui est dommage. Mais bon, voilà, après, on n'a pas tous le temps d'aller à la crèmerie du coin, voilà, c'est pas tous les moyens non plus de mettre plus cher, etc. Bon, c'est pas très important. À cette période-là, je prenais ma tranche de pain complet avec un peu de beurre, c'est tout. Donc je ne mange pas le matin, pas pour respecter cette période de jeûne, mais ça la respecte, donc tant mieux. C'est bénéfique pour la prise de poids. Ça n'a aucune incidence mauvaise sur votre santé. Donc si vous n'avez pas envie de manger le matin, ne vous forcez pas. Voilà. Le midi, eh bien c'est simple, je mange une viande avec une noisette d'huile. Alors je prends de l'huile d'olive, toujours. Je ne prends plus de beurre, sauf si je prends du beurre au lait cru de temps en temps pour me faire plaisir. Mais je suis très huile d'olive et je vous expliquerai même plein d'huile parce que j'adore ça, ça a des goûts géniaux. Enfin voilà, je vous expliquerai aussi plus tard. Donc une viande avec une noisette d'huile, je calcule pas à la cuillère, mais on va dire une cuillère à café, hein, au pif. Donc une viande blanche, hein, je suis très blanche, parfois une viande rouge une fois par semaine. Donc là je prends effectivement dans un morceau plus gras, dans la hampe ou dans la loyo, voilà, j'adore ces deux. Donc, et même avec des échalotes bien dorées.
Voilà. Alors je mets aussi beaucoup soit de sauce soja, mais comme je trouve que c'est assez cher, je prends du viandox. J'adore le viandox pour saler ma viande et sur la viande. Sur la viande rouge, c'est divin. Donc beaucoup de viande blanche surtout, donc poulet, dinde, voilà, ça me convient. Hein. Je vous dis ce qui me convient, mais après vous verrez, on peut modifier suivant vos goûts, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, étant donné que je voulais manger équilibré, mais que je ne peux pas faire cuire de féculents, les légumes c'est compliqué, j'ai trouvé une solution toute simple. Je me fais des soupes dans mon blender. Et en plus, eh bien, dans ce blender, je mets tous les légumes que je veux, suivant ce que j'achète. Je les achète au marché maintenant, alors que j'ai horreur d'aller au marché. Mais voilà, je vais aller au marché. Donc je mets tous les légumes que je veux. Le blender me permet de trois repas, donc midi, soir. Et puis le lendemain un petit peu. Donc voilà, ça me permet de faire des soupes assez fraîches. Je varie les légumes suivant ce que j'ai envie. Alors, légumes et féculents, donc je peux aussi bien mettre de la pomme de terre. Donc en général, je mets une pomme de terre une ou deux pommes de terre pour 3 repas. Et ou alors je mets carrément du riz. J'ai essayé, c'est super. Franchement, c'est un peu comme les Chinois qui utilisent l'amidon du riz. Ça donne une épaisseur dans la soupe et c'est très bon. Et l'avantage du riz, je vous en parlerai plus tard. C'est beaucoup plus, le riz est beaucoup plus calorique, hein, il est, on va dire, à la louche 3 fois plus calorique que les pommes de terre. Mais par contre, effectivement, il a un apport glycémique beaucoup plus bas. Je vous expliquerai aussi ça. On peut en tenir compte. Alors, il ne faut pas être comme ça, mais on peut en tenir compte. Donc voilà ce que je fais. Je me fais des soupes. Alors le midi, c'est viande grillée. Cette soupe-là, dans un gros bol, hein, vraiment le gros bol, ça correspond à 2 assiettes. Ce qui me permet, en plus de boire, parce que normalement on devrait boire 1,5 litre d'eau. Bon, je vais revenir là-dessus après. Donc ça me permet de consommer quand même des liquides, parce que sinon moi je suis un vrai chameau. À part mon café, je suis capable de ne rien boire pendant plusieurs jours d'affilée. Surtout quand je fais attention à ce que je mange, parce que pour le coup je ne mange pas tout ce qui est salé, pizza, etc. qui donne soif. Donc j'ai pas soif. Donc ça me permet d'avoir un certain quota de liquide. Et puis, je mange aussi une petite crudité. Alors, je ne me prends pas la tête. Hein. J'aime bien, moi, bon, ça peut être une endive, ça peut être des radis à croquer comme ça. Voire même, si je n'ai pas le temps ou j'ai envie, j'épluche une carotte et puis je la croque comme ça. J'aime bien. Alors, quand j'ai faim, justement, le temps de préparer mon repas, si ma soupe n'a pas été préparée, voilà, je m'épluche une carotte, je croque dedans et ça me va très bien pour me calmer. Ça me fait mes crudités. Voilà, et puis ça peut être, vous savez, les boules de salade qui sont à 99 centimes, 1 euro, enfin peu importe, qui sont emballées. Vous n'avez pas besoin de les laver ni rien, c'est impeccable. Je préfère ça que les salades sous vide qui sont passées au. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, ils sont pas ionisés, mais ils passent. Sous des rayons que je trouve pas très sains, quoi. Enfin bon, moi ça me rassure pas de voir que c'est passé sous des rayons pour tuer les bêtes, pour je sais pas trop quoi. Voilà, mais ça me rassure pas du tout. Donc et comme j'ai souvent la flemme de nettoyer ma salade et que quand au printemps elle a plein de moucherons dedans, ça m'écoeure. J'aime bien ces salades là. Voilà, ça demande très peu de nettoyage. Voire pas du tout quand elles sont en boule, et j'aime bien. Donc là c'est pareil, hein, j'assaisonne avec une cuillère à café à peu près, mais je fais à la louche, hein, d'un peu d'huile, voire parfois non, je prends du vinaigre balsamique, le velouté, qui est encore moins acide que le vinaigre balsamique normal. Alors effectivement dans le velouté il y a un peu de sucre, mais franchement ça change rien à votre régime. Donc voilà, parfois suivant mon envie, je mets simplement un peu d'huile veloutée, de vinaigre balsamique, je vais y arriver. Donc voilà,
De temps en temps, je suis pas laitage et ça ne réussit pas du tout. Euh, il y a des polémiques là-dessus aussi. C'est vrai qu'on a besoin de calcium. Dans ces cas-là, essayez de prendre des eaux où il y a du calcium, par exemple les parts, etc. Si vous n'êtes pas très yaourt, moi, de tout ce qui est laitage, mis à part le fromage, parce que c'est différent, c'est du lait digéré, c'est pas comme les laitages, donc ça n'a pas la même incidence sur votre corps. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Vous avez des nutritionnistes. Bon, les nutritionnistes sont plus à vous dire un laitage chaque fois. Si vous parlez à un naturopathe, il va vous dire ne prenez pas de laitage. Tout ce qui est lait de vache. Donc, à la limite, si vous aimez vraiment ça, prenez de tout ce qui est à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, hein, des animaux plus petits. Et bon, ça nous correspond plus au niveau du corps. Donc moi c'est ce que je fais. Je prends dans ces cas-là un yaourt au lait de chèvre. J'en prends pas systématiquement à chaque repas. C'est ce que je devrais faire, mais bon j'avoue je le fais pas. Hein, mais voilà. Et puis après c'est pareil, c'est une question de coût. Tout ce qui est au lait de chèvre ou au lait de brebis, c'est pas donné. Donc si vous êtes une famille nombreuse, si vous n'avez pas de moyens du tout, voilà, il faut savoir aussi s'adapter. Donc dans ces cas-là, un petit fromage. Hein, même au lait de vache, mais fromage, pas en laitage. Moi, je vous conseille d'éviter. Voilà. Et puis, les fruits, eh bien, je ne les mange pas après les repas. À la limite, si je veux vraiment du sucré, je vais finir par un petit déca. Quoique non, je vous dis des bêtises, parce que je prends plus... Je sucre plus maintenant. Donc, voilà. Après, vous pouvez prendre quelque chose, un petit déca ou... avec du faux sucre. Mais je ne vous le conseille pas non plus. Parce que à partir du moment où vous mettez le goût du sucre, même si ce n'est pas du sucre, votre corps va réagir de la même façon que si vous lui donniez du vrai sucre. Et au niveau de la digestion, sachez que tout ce qui est salivaire, tout ce qui est suc gastrique, n'est pas la même chose quand vous consommez par exemple des féculents ou des protéines ou des sucres, c'est-à-dire des fruits. Donc là, le problème c'est que quand vous mélangez tout ça, eh bien vous digérez pas forcément bien. C'est pas forcément bon. Alors bon, la digestion et l'assimilation des calories, c'est pas la même chose, mais tant qu'à faire, mettez toutes les chances de votre côté. Et bien digérer, c'est quand même important. Donc moi, les fruits, surtout les fruits, je ne les mélange pas avec le reste. Donc, comme quand je fais attention à ce que je mange, j'ai faim toutes les 4 heures, c'est comme ça, et ben je suis comme les enfants, je m'octroie mon petit 4 heures. Donc dans ces cas-là, les 2 fruits que j'ai supprimés le midi et le soir, eh bien je mange à 4 heures, je fais les deux, je mange une compote sans sucre ajouté. Ce qui me permet de goûter à certains fruits hors saison ou des fruits que je ne me paye pas parce qu'ils sont beaucoup trop chers, comme les cerises, etc. Franchement, quand je vois les prix, moi c'est hallucinant. Je n'ai pas envie de mettre ce prix-là là-dedans. Donc voilà, ça me permet de goûter à d'autres fruits, hein, compote, pommes poire, pommes cerises, pommes framboises. Voilà, je me fais plaisir et je mange une pomme avec parce que la pomme c'est très bon pour la santé. Je la prends bio, là c'est important parce que c'est un fruit qui reçoit énormément de traitements. C'est, je crois, le fruit celui qui en reçoit le plus. Et donc celui-là je le prends bio parce que l'intérêt c'est aussi de manger la peau. Donc voilà, je prends ma pomme, je croque dedans et puis ça m'apporte aussi des fibres. Voilà, donc on va revenir à l'eau. Et bien... pour me forcer, alors parce que c'est bien beau de dire à quelqu'un il faut boire minimum 1,5 litre. Franchement, qui boit 1,5 litre? Si vous y arrivez, tant mieux. Moi j'ai essayé, j'ai réussi à un moment, mais alors déjà vous êtes esclave, c'est très handicapant parce que vous êtes toujours fourré aux toilettes. Donc si vous vivez chez vous, ça va. Si vous êtes au travail, ça peut être gênant. Hein, vous pouvez ne pas avoir l'occasion d'y aller aussi souvent que vous le voudriez. Si vous partez en déplacement, si vous prenez des transports, etc., ça peut être embêtant. Enfin bon, c'est quand même un peu galère.
Mais bon, à long terme, moi, sincèrement, j'y arrive pas. Donc, j'ai trouvé ce moyen. Les soupes me conviennent très bien pour l'instant, voire même, pourquoi pas au printemps, puisqu'on verra. On verra, mais pourquoi pas au printemps, puisqu'en soupe froide, c'est très bon aussi. Voilà, ça me permet en plus, des fois quand j'ai pas le temps, je peux incorporer de la viande hachée, je peux mettre des petits lardons, je peux faire plein de choses avec des soupes, vraiment à tous les goûts. Alors je vous disais, j'incorpore patates, riz, mais aussi des lentilles. Vous pouvez y incorporer des haricots rouges, plein de choses qui vous permettent de manger des fruits secs. C'est important d'en manger. Voilà mon repas, et puis je fais la même chose pour le soir, hein, sans le fruit. Alors moi le soir, par contre, effectivement, le midi, la soupe, j'en mange moins. Je prends juste un mug parce que j'essaye de rajouter des légumes. Donc j'ai ma viande, un petit peu de légumes, en boîte hein, pour l'instant, puisque je ne peux pas faire autrement, j'ai même pas de congélateur. Donc pour vous dire, hein, c'est le minimum syndical. Donc quelques légumes en boîte, et puis mon mug de soupe, comme ça, j'ai un petit peu de féculents, mais c'est pas indispensable. Moi, les féculents, je les mange principalement le soir, parce que je ne mange pas de viande. Donc dans ces cas-là, je mange un mélange, alors des féculents, voire un mélange de féculents, je vous donnerai aussi des conseils là-dessus, pour bénéficier de protéines, il faut quand même qu'il y ait un mélange. Et là, je prends les 2 assiettes de soupe parce que, voilà, déjà parce que au niveau volume, c'est plus important et j'ai beaucoup plus faim le soir. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut aussi vous écouter. Si vous avez plus faim le soir, ne vous dites pas, ah dans les régimes, ils disent qu'il faut manger plus léger. On s'en fiche, vraiment. Et les naturopathes vous le disent aussi. Si vous voulez manger des féculents le soir, vous pouvez les manger le soir. Il suffit bien entendu de ne pas se coucher 2 heures après avoir mangé. Mais si vous vous couchez 5 heures après, comme beaucoup de gens se couchent quand même assez tard, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes comme moi je suis comme les bébés. Dans un régime, si je dois me coucher le ventre pas vide, mais presque parce qu'il faut manger léger, moi je ne dors pas de la nuit. J'ai des insomnies. Alors on a beau vous dire, il faut manger léger le soir, si vous mangez trop, vous n'arrivez pas à digérer et vous dormez mal, bien entendu, si c'est un excès. Mais si vous mangez des féculents le soir, ça vous paraît peut-être trop pour un régime, mais ça ne sera pas trop pour votre organisme, ça vous empêchera pas de dormir et ça vous permettra de dormir plutôt que de dormir le ventre vide. Vous n'y arriverez pas, enfin moi j'y arrive pas, franchement j'y arrive pas. En plus je me réveille la nuit et dans ces cas-là, si vous vous réveillez la nuit avec la faim, vous n'allez pas vous éplucher une carotte, hein, même si vous l'avez préparée la veille. Là, par contre, vous n'allez pas réfléchir, vous allez aller droit vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc voilà. Alors au niveau de la pesée, ah ouais, quand même, on est quand même à 50 minutes. Bon, au niveau de la pesée, un petit conseil. Alors déjà, suivant comment vous organisez, si vous prenez votre café avant de prendre votre douche ou je ne sais pas, vous pouvez très bien vous peser une fois que vous avez bu votre café ou pris votre déjeuner. À partir du moment où c'est toujours le même volume, le même poids, c'est pas important. Moi, je me pèse toujours après avoir bu mon café. L'important, c'est pas votre poids à 200 grammes près, voire à 500 grammes près, si vous en avez 3, 5, 10, 15 à perdre. L'important, c'est de voir la différence d'une semaine sur l'autre. Donc, vous pouvez, voilà, que vous soyez nu ou habillé, voilà, c'est pareil. Il faut que ça soit toujours avec la même quantité dans le ventre, donc le même poids surtout, et les mêmes vêtements, le même poids environ, pour vous peser. Ça, c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé d'y aller direct dès que vous êtes levé, sans avoir pris votre petit déjeuner, à peine réveillé, vous déshabillez tout de suite à poil sur votre balance, alors que vous êtes à peine réveillé. Après avoir été faire pipi, quand même. Ça par contre, c'est important. Hein. Faites-le après avoir été aux toilettes parce que, suivant ce que vous avez bu la veille, voilà. Et c'est pareil pour ce que vous avez mangé.
Alors je dis pas forcément si vous la veille de votre pesée, le jour de votre pesée, donc on va dire le vendredi, puisque on se retrouve le vendredi matin, si le jeudi soir vous avez fait un repas plus calorique, je dis même pas plus calorique parce que je pense la veille au lendemain vous n'avez pas le temps de prendre du poids au niveau de la graisse, etc. Ça n'a pas le temps de se transformer à ce point-là. Mais par contre, si vous avez mangé plus au niveau poids, c'est-à-dire que d'habitude, vous mangez des légumes le soir et les féculents, vous les mangez le midi. Parce que c'est votre choix, ça correspond à votre façon de vivre. Et c'est plus facile le midi, par exemple, si vous mangez avec les collègues, etc. Enfin bref, peu importe. Si vous avez décidé de manger les féculents le midi et pas le soir, et que là, exceptionnellement, vous les mangez le soir, voire même vous en mangez plus ou vous mangez... au lieu de manger de la salade, vous allez manger 2-3 carottes. Là, vous voyez déjà que les carottes par rapport à de la salade, ça pèse beaucoup plus lourd. Ça se transforme moins vite en eau, les carottes, que la salade. Donc là, vous prenez quand même conscience que vous avez beaucoup plus de poids dans le corps. Le lendemain matin, vous allez être beaucoup plus lourd que si vous aviez mangé une salade qui se transforme très vite en eau, donc éliminée aux toilettes le matin avant de se peser. Si vous avez mangé différemment, beaucoup plus lourd la veille que d'habitude, vous voyez bien que le lendemain, quand vous allez vous peser, vous allez peser beaucoup plus lourd que d'habitude. Ça peut être 200 grammes, ça peut être 500 grammes de différence. Et vous allez vous dire, ah ben non, cette semaine, j'ai pas maigri. Non, ça n'a rien à voir. C'est que dans votre bol alimentaire, dans vos intestins, dans vos petits tuyaux, là, il y en a plus. Voilà, ça c'est pas, non seulement il y en a plus, mais en même temps, toute la partie eau de ces aliments-là est partie, mais il y en avait moins. Il y a beaucoup plus de parties solides. Donc ça, eh ben, ça se voit sur votre balance le lendemain. Donc un conseil, si la veille vous avez été obligé vous avez mangé plus, pas forcément en calories, mais en poids, des aliments beaucoup plus lourds en matière qu'en eau, eh bien un conseil, dans ces cas-là, ne vous pesez pas ce vendredi matin, vous vous peserez 2 jours plus tard. Le temps que tout ça soit digéré, donc minimum 2 jours, voire 3 jours plus tard. Parce que sinon vous risquez de ne pas me croire déjà, et puis surtout de vous démoraliser. Et on sait que c'est important, surtout au début, où notre motivation est fragile, voire même plus tard, se dire 500 grammes de moins en perte, ça peut être démoralisant et risquer de vous provoquer des réactions directes à ce qu'il ne vous faut pas. Et pour le coup, là, ça ne sera pas manger un peu plus, ça sera manger des cochonneries. Parce que quand on est seul, c'est facile de rien acheter en cochonnerie, je dis en cochonnerie entre guillemets, mais quand on est en couple ou quand on est en famille, on ne peut pas priver les autres. Donc voilà, si vous savez que vous allez manger beaucoup plus ou beaucoup plus lourd, ne vous pesez pas le vendredi matin, c'est pas grave, vous dites, voire même s'il y a eu, on va dire, 2 ratés dans la semaine, eh bien moi je vous conseille de sauter votre journée de pesée et de la remettre à la semaine d'après. C'est-à-dire le temps de rattraper, alors je ne dis pas que vous allez tout rattraper, si vous avez fait des ratés pendant une semaine, plusieurs, vous risquez effectivement de rien avoir perdu. Donc vous n'allez pas, la semaine d'après, avoir perdu 2 kilos au lieu d'un. Mais si la semaine d'après, vous faites attention, vous perdez 1 kilo, sur votre balance, vous vous dites, ah bah ouais, effectivement, j'ai perdu moins. Mais au moins, cette perte d'1 kilo, voire moins, va vous permettre de ne pas vous démoraliser et de continuer votre chemin vers cette perte de poids. C'est important. Ne vous tendez pas le bâton pour vous faire battre, quoi. Je veux dire, si vous savez que sur la balance, le résultat va être mauvais, ne vous pesez pas. L'important est de se peser au moins tous les 15 jours. À la limite, si certains, vous avez l'angoisse de la balance, vous pouvez très bien vous peser une fois par mois. Mais surtout, ne vous pesez pas tous les jours. Voilà. Ben écoutez, c'est pas mal. J'ai fait le tour. J'ai plein, bien sûr, de choses à vous dire.
Mais là, voilà, on commence. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre mon conseil. Mais effectivement, il faut essayer d'équilibrer là, dans la journée, avoir assez de légumes, de féculents, une viande, des fruits, et puis fruits, compotes. Hein, voilà. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous allez mettre en place. Vous le partagez. Vous pouvez me demander des conseils, je vous les donnerai. Parce que bon, je vous donnerai à chaque fin de, on va dire à chaque milieu de vidéo, des conseils. Mais après, c'est par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Je ne vais pas là vous donner des... Je ne vais pas remplacer une nutritionniste, même si je suis capable de le faire, hein, je connais la nutrition par cœur. Je vais vous donner des petits conseils par-ci, par-là. Si vous avez des questions, faites-le, je vous répondrai. Après, je ne vais pas vous faire un menu. Et le but n'est pas de faire un menu rigide, mais de vous donner des conseils. Et puis d'avoir la dynamique de démarrer ensemble. Donc voilà, ben, vous partagerez ce que vous avez décidé de mettre en place par rapport à vos goûts. Je vous donnerai aussi des petites tactiques par rapport à ceux qui préfèrent le salé. Ceux qui aiment beaucoup les matières grasses, donc il y a des petites tactiques pour détourner, pour arriver à se faire plaisir. Parce que c'est mon cas. Et puis ceux qui aiment le sucre aussi, voilà, il y a des petites choses aussi à faire. Donc pour tout ce qui est eau, effectivement, moi j'ai détourné la solution. Mais par contre, je vous déconseille effectivement toutes les boissons sucrées, même si c'est du faux sucre, parce que votre corps, lui, va réagir de la même façon que si vous lui donniez du sucre, même s'il y a moins de calories. Il aura tendance à tout transformer ce qu'il va recevoir en sucre, parce que pour lui, il y a du sucre. Voilà, c'est pas bon, ne le faites pas. Et puis vengez-vous sur des compotes, sur des fruits. Par contre, faites très attention, ne mangez pas trop, hein, pas plus de 2, parce que ça reste du sucre. Donc voilà, je vous le déconseille. Voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Donc partagez ensemble aussi, hein. Et puis, eh bien, j'espère que vous serez nombreux. Si ça vous plaît de continuer, abonnez-vous. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, comme ça vous aurez tout le reste. Pourquoi pas. Je vous embrasse très fort. Et puis voilà, j'ai plein de choses à partager avec vous et je suis très contente d'être avec vous. Voilà. Vous verrez que sur la liste des sujets que je vais traiter, hein, chaque jour, vers la fin, il y aura, écoutez, on va le fêter ensemble, je ne sais pas comment, mais donc soyez honnête dans votre poids, dans votre démarche. Mettez-moi un petit message si vous vous abonnez, parce que j'aimerais bien avoir votre pseudo, votre nom, parce que j'essaierai d'en faire quelque chose à la fin. De toutes ces vidéos, je ne sais pas à quelle date ça nous mène assez loin, hein, au bout de 4 mois environ. J'essaierai de vous faire une surprise, voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Je ne sais pas comment, mais en tout cas c'est important. Donc abonnez-vous, mais mettez-moi un petit mot comme quoi vous êtes abonné, je noterai votre nom. C'est important pour la fin et la suite. Je vous embrasse très fort, vraiment, gros bisous. Et on sera canon cet été, voilà. Canon, oui, mais bien dans notre tête et dans notre corps, parce que je vais vous parler de tout ça. À bientôt, bisous